Bienvenue à l'ATEU, la Cité des arts du cirque. La plupart des gens connaissent l'aspect cirque à l'ATEU, peut-être des fois l'aspect environnement. Mais est-ce que vous saviez aussi que l'ATEU avait une collection d'œuvres d'art qu'elle expose dans ses coursives? Les coursives ici, vous voyez, c'est un arc de cercle qui suit la forme de la salle circulaire. Vous entendez du bruit derrière moi. C'est une salle de spectacle, donc il y a des montages, il y a des démontages. Donc l'exposition, elle est toujours dans un lieu qui est vivant. Et on est en préparation pour notre prochaine exposition permanente qui va être installée en janvier. Alors, on est à la réserve de l'ATEU. Ce que je vous dévoile aujourd'hui, c'est certains des petits secrets qu'on va mettre en scène dans la prochaine exposition permanente, qui va se consacrer beaucoup aux œuvres d'art du Fonds Jacob-Williams, qui est en grande partie des œuvres qui ont été amassées au fil du temps par un collectionneur qui s'appelle Pascal Jacob, qui est un professionnel du milieu du cirque en France et qui nous a confié une partie de sa collection à Montréal, parce que Montréal est quand même une plaque tournante pour le milieu du cirque à l'international. Donc, ce qu'on veut essayer de faire avec nos deux arcs de vitrine qui font le tour de la salle de spectacle, c'est de montrer un côté où ça va être le point de vue du public et l'autre côté, ça va être le point de vue des artistes. L'œuvre que je vous montre ici, qui est un original encadré, date de 1899 et on va mettre cette œuvre-là dans l'exposition, mais comme c'est une aquarelle et qu'elle est sensible à la lumière, on va en fait prendre une image en haute résolution qu'on va agrandir. Et ça va devenir le décor pour d'autres œuvres qu'on va pouvoir venir accrocher devant. Donc ça, c'est vraiment le point de vue du public, une espèce d'excitation magique qu'on me propose. Mais il y a un pendant à cette œuvre-là qui est le même type d'aquarelle, mais l'envers du décor. Et là, on a plutôt accès au milieu de vie des artistes. Il y a de la gravure, il y a de la peinture, de l'aquarelle, et des fois par des artistes quand même assez intéressants. Il y a du Fernand Léger dans la collection, il y a des estampes de Picasso, de Toulouse-Lautrec, on a un dessin de Gustave Doré. Mais le cirque étant un art populaire puis une tradition populaire, bien, oui, c'est représenté dans toutes sortes d'objets qui, des fois, ne relèvent pas nécessairement des beaux-arts. Il y a autant du jouet avec des sculptures. On a même une pièce de costume ici qui est un nez de clown qui a été faite sur mesure pour un artiste. Donc, on est dans le patrimoine d'un métier puis d'une pratique artistique. Il y a un patrimoine du cirque qui est très, très riche. On n'est pas habitué de le voir dans les beaux-arts, on n'est pas habitué de le voir dans l'histoire non plus, mais il est là. Puis ici, on est entouré de patrimoine plutôt français, américain, européen, mais il existe au Québec aussi. Puis on est en train de le découvrir puis de l'ajouter à nos collections. Donc, on espère en montrer encore davantage puis en conserver encore davantage dans l'avenir.